Shalom, shalom et bienvenue à cette cérémonie de présentation du livre de la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim. Le livre est intitulé « Les 7 prières qui attirent la faveur du mariage ». Waouh! Et merci d'être présent, merci d'être venu. Et je veux saluer particulièrement l'église MIFA, donc Mission Internationale Foi en Action, Shalom. Je tiens à faire un coucou aux commandos du monde entier. Amen. Soyez bénis. Et les femmes, le mouvement que la servante de Dieu dirige, mouvement des femmes soumises à Dieu et femmes d'influence. Et vous qui êtes connectés, vraiment, on bénit le Seigneur pour vos vies. Merci d'être connectés. Merci de partager, merci de liker, inviter plusieurs personnes à prendre part à cette belle cérémonie. Et pour terminer, certainement, c'est la première fois que vous nous suivez. Certainement, on vous a partagé. Restez connectés. Nous vous disons merci de partager aussi. Même si c'est la première fois, vous serez bénis. Vous serez bénis. Alors, je veux me tourner vers la servante de Dieu pour lui dire bonjour. Bonjour, Maman Eliane. Comment Shalom. vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir associé à cette belle cérémonie. Avec plaisir, Cérémonie comme toujours. de présentation, voilà, comme toujours. Et faire un gros coucou à Pasteur Rim, Oui, le qui est révérend absent Rim, aujourd'hui. qui n'a pas pu être là. Ben, il y a tellement d'engagement. Exactement. Voilà, il n'a pas pu être là, mais je sais qu'il est en esprit avec nous, il est de cœur Tout à avec fait. nous. Nous lui disons merci parce qu'il vous accompagne tout Amen. le temps, il vous soutient et il est toujours à vos côtés. Toujours. Soyez bénis, homme de Amen. Dieu. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Parce que ce que j'ai découvert dans ce livre, il n'y a que seul le Saint-Esprit qui puisse inspirer sa servante. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité et particulièrement dans nos vies, dans tout ce que tu fais, dans nos ministères, dans la vie de la servante, de son mari et de leur ministère. Seigneur, merci. Je vous invite, vous qui êtes présents, en tout cas, merci, mais vous devez partir avec au moins 2 livres ou 3 livres pour bénir d'autres personnes. Et après la séance de dédicace, il y aura la dégustation. On a nourri l'esprit, on va nourrir aussi le corps. Soyez bénis. Alors, je disais que, avant de commencer, j'aimerais présenter la servante de Dieu. Certains diront que, mais on la connaît, mais elle n'est plus à présenter, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui nous prennent pour la première fois. Oui. Il y a certaines personnes qui entendent parler, mais qui ne la connaissent pas réellement. Donc, je vais vous la présenter. Elle est l'épouse du révérend Rim, et elle est mère de 6 enfants, co-leader de la MIFA, Mission Internationale Foi en Action. Elle est la présidente du mouvement des femmes soumises à Dieu et femmes d'influence. Elle est auteure, coach, conférencière, entrepreneur. Elle est influenceuse de la populaire armée des prières atomiques. Elle est aussi psychologue psychopraticienne. Oui. Et elle a plusieurs casquettes. Oui. Mais à travers ces différentes casquettes, elle bénit des vies par ses enseignements, elle transforme des vies, elle forme des vies, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, psychopraticienne. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que ça a un lien avec votre ministère? Aussi, oui, je pense que les deux ont un lien qui s'accorde parfaitement dans la prise en charge de mon appel, de ma vocation. Alors, une psychopraticienne ou un psychopraticien, c'est tout simplement un professionnel de la santé qui pratique la psychothérapie. La psychothérapie qui est d'accompagner les personnes qui ont besoin d'un accompagnement dans une introspection et dans des soins psychiques. Pour faire court, c'est tout simplement un accompagnement pour soigner l'âme. Voilà, ce sera plus simple. Oui. L'âme, l'état d'âme, voilà, pour prendre des termes terre à terre. C'est à ça que sert une psychopraticienne ou un psychopraticien. Donc je pense que ça rentre totalement dans le cadre de mon appel en tant que bergère, ministre de Dieu et prophète. Pour toucher l'âme. Voilà, parce que exactement. C'est là le nœud du problème. Exactement. Alors, un ouvrage en plus sur le mariage. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de livres sur le mariage. Qu'est-ce que vous apportez de plus et quel public vous visez?
À qui vous vous adressez? Alors, déjà, oui, c'est un ouvrage en plus, tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir la plume, hein. C'est un don. Oui, c'est donc, un don. tout le monde n'a pas cette grâce, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et le Saint-Esprit m'inspire, voilà, c'est pas un choix qui vient directement de moi, mais j'ai la grâce que je peux être inspiré par le Saint-Esprit, comme pour cet ouvrage, et écrire et apporter mon expertise également. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le mariage, mais je pense que chaque écrivain a sa touche spécifique, chaque écrivain a sa particularité, et je crois que dans le domaine du mariage, chaque couple ou chaque femme ou chaque homme a également sa propre expérience. Donc moi, c'est quand même bientôt 19 ans, 19 ans de mariage, bientôt avec mon papou. Voilà, 19 ans de mariage, bientôt, et l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'on est ensemble, donc on s'est mariés très vite, hein. Nous, au bout de 8 mois de relation amoureuse, on s'est mariés, donc ça a été très vite. Et avec le temps et l'expérience, Dieu m'a fait grâce de coacher également beaucoup de femmes, des servantes de Dieu, des mères en solo, des mères solo, voilà, des femmes de tout type, de toute catégorie. Et il s'est avéré que je me suis rendu compte également que dans notre domaine, notre milieu chrétien, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans l'Église, et que majoritairement les femmes sont en train d'aspirer au mariage. Voilà, donc le mariage, c'est vraiment l'un des rêves de petites filles, de beaucoup de femmes. Donc pourquoi ou qu'est-ce qu'il y a de plus dans cet ouvrage? Eh bien, il y a tout simplement ma touche personnelle, il y a mon expertise en tant que psychopraticienne, il y a mon expérience personnelle en tant que femme mariée, et il y a également la prophétesse, hein, inspirée de Dieu, qui apporte l'ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Vraiment, Amen. Soyez bénis. C'est un plus, véritablement. Amen. Et je suis en train de penser, en lisant ce livre, malgré les livres, les séminaires, les enseignements sur le mariage, surtout le milieu évangélique que je connais, hein, c'est catastrophique. Oui. Les foyers vont... Enfin, c'est compliqué. Oui. Les femmes qui pleurent, Oui. les hommes aussi. Oui, N'oublions pas que les hommes aussi ont ces problèmes. Tout à Alors, fait. qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? C'est quoi? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Déjà, j'aimerais préciser que cet ouvrage n'est pas fait que pour les femmes. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans cet ouvrage, qui sont très très importantes pour l'homme, parce que je pense que la personne qui a une place principale dans le couple, c'est le chef. Hein? C'est l'homme. C'est l'homme. Et qu'on a beaucoup oublié l'homme et on s'est beaucoup focalisé sur la femme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans notre milieu chrétien, il y a énormément de conflits, il y a énormément de difficultés, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, et je dirais même beaucoup de mariages en souffrance. Pour dire que, voilà, il y en a qui ne divorcent pas. Il y en a qui ne font pas de séparation de corps, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà une séparation quelque part dans la relation amoureuse. Alors, moi, j'apporte justement cette particularité. Pourquoi? Parce que je parle précisément dans cet ouvrage, je mets l'accent sur la relation amoureuse. Voilà. Donc, il faut savoir que le mariage n'est pas fait seulement de la relation, mais je mets l'accent et j'ouvre l'importance de la relation amoureuse. Alors, on parle de relation lorsque c'est un lien ou le lien ou le rapport qu'entretiennent deux personnes. Il y a des personnes qui sont mariées, qui ont encore un lien, c'est-à-dire ils ont encore un rapport qu'ils entretiennent, mais qui ne sont plus amoureux l'un de l'autre et qui sont dans des mariages de souffrance. Pourquoi? Parce que on n'est pas préparé. Je pense qu'on ne prépare pas assez les chrétiens, les hommes, tout comme les femmes. On ne nous a pas préparé assez aux réalités que nous confrontons dans le mariage. Et je mets l'accent sur la relation amoureuse, qui, pour moi, je définis la relation amoureuse comme la source mère, qui pompe la relation pour la nourrir, l'équilibrer, la maintenir dans une harmonie à long terme dans le couple, à long terme. Voilà, dans le couple. Et s'il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés, des situations catastrophiques, c'est parce que justement, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous nous sommes dit dès le départ, et c'est ce qu'on nous a enseigné dès le départ, il faut prier.
Il faut juste prier. Ça va aller. Le Saint-Esprit va faire le travail. Il faut prier, Dieu va faire. Il faut prier, Dieu va toucher le cœur de ton mari. Il faut prier, Dieu va toucher le cœur de ta femme. Voilà. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes passés à côté de la racine, en fait, qui équilibre, qui harmonise et qui maintient dans le long terme un mariage ou une relation amoureuse. Et c'est tout simplement le rapport, la communication, voilà, et la connaissance de l'autre et de soi également. Waouh. Voilà. Ben justement, vous en parlez un peu plus dans le chapitre 2 de votre livre. Vous parlez des 3 étapes dans la relation amoureuse. Vous citez passion, différenciation, engagement. Aidez-nous à mieux comprendre. Voilà. Oui, j'ai apporté ces 3 phases qui me paraissent très importantes et que peut-être que certaines personnes n'ont pas fait attention, mais nous passons tous dans notre relation de couple ou encore dans notre relation amoureuse du départ, nous passons tous par ces 3 phases ou alors ces 3 étapes. Donc toute personne qui est déjà tombée amoureux peut le confirmer. On idéalise le partenaire, on idéalise la relation amoureuse. Donc la première phase qu'on appelle la phase de la passion, c'est cette phase où les 2 partenaires ne voient pas les défauts de l'autre. C'est cette phase où les 2 partenaires sont épris de passion. C'est-à-dire qu'ils sont dans une fusion totale où ils ne se dissocient plus individuellement, mais ils s'associent en un nous. Voilà. Nous ne formons que un. Nous sommes dans une bulle. Nous ne voyons que les qualités de la personne que nous aimons. Et nous sommes submergés par ce sentiment intense et très agréable qu'est la passion. Les petits papillons au ventre, on l'idéalise, c'est l'homme parfait, c'est la femme parfaite. Et on ne demande pas plus parce que justement, cette phase, c'est la phase de la passion qui nous attire. Il y a généralement une forte attirance physique. Il y a une forte attirance émotionnelle. Et réellement, c'est la fusion. Voilà, ça c'est la passion. La première phase que tout le monde peut confirmer. On passe tous par là. Voilà, c'est le paradis, tout va bien. Et viendra ensuite la deuxième étape, la deuxième phase. Voilà, là j'entre un peu dans un domaine un peu thérapeutique ou psychologique, si on veut, pour bien vous amener à comprendre en fait, parce que la relation peut perdurer que quand on comprend. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas trouver de solution. Donc il y a cette première phase pour que vous compreniez pourquoi vous avez souvent fait des bons choix ou des mauvais choix. Donc il y a la phase de la passion et viendra ensuite la phase de la désillusion. Voilà, c'est la phase de la différenciation. Ça veut dire on part de l'idéalisation à la diffusion. On se rend compte que finalement, la personne qu'on idéalisait n'est pas si parfaite que ça. Voilà. On commence à voir les différences. On commence à voir les traits de caractère. On commence à voir qu'on a chacun une individualité. On commence à observer l'autre personne sous un angle très individuel. C'est la diffusion. Et ce moment-là que j'étale dans mon ouvrage, c'est un moment que j'appelle un moment test. C'est-à-dire que c'est dans la phase de la différenciation qu'on va être testé dans la relation et qu'on va savoir est-ce que je peux, est-ce que ça va matcher, est-ce que je peux accepter ce caractère, ce défaut, est-ce que dans le long terme, ce sera supportable. C'est là la deuxième phase, c'est la phase du questionnement. C'est souvent une phase également où on peut être déçu. C'est une phase également où on peut apprécier et se dire, je viens de me rendre compte que finalement, malgré ce défaut, malgré cette faiblesse, je ne peux pas me passer de cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut. C'est l'homme ou c'est la femme de ma destinée. Donc ça, c'est la phase de la différenciation. Et cette phase est très déterminante pour la troisième phase, qui est tout simplement la phase de l'engagement. On arrive à passer au-delà de nos différences. On arrive à passer au-delà de nos faiblesses. Et c'est également le moment le plus important pour faire le choix de son conjoint. C'est le moment de la différenciation, c'est le moment où vous allez pouvoir observer l'homme intérieur
de notre partenaire, l'homme intérieur de votre partenaire. C'est le moment où il ne faut surtout pas fermer les yeux, mais il faut vraiment user d'énormément de discernement et laisser non pas le cœur parler, mais laisser plutôt la raison parler. Pourquoi? Parce que un mariage, à long terme, ne repose pas sur « je l'aime, il m'aime », mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte pour harmoniser le couple. Donc quand on arrive à la troisième phase, c'est la phase de l'engagement. C'est là où on sait, est-ce que je suis prompte à accepter de marier l'état d'âme de ce partenaire ou pas? Et quand on est enfant de Dieu, si on dit oui, normalement, c'est pour pouvoir tenir. Oui, et comme on partageait la dernière fois ensemble, le mariage, c'est l'endurance. C'est ça. C'est l'endurance, c'est l'endurance. Donc voilà pourquoi j'ai expliqué ces trois phases, parce que je ne voulais pas passer directement sur les 7 prières qui attirent la faveur du mariage. Pour juste mettre une parenthèse et dire que les 7 prières qui attirent la faveur du mariage, c'est d'abord une prière. C'est une prière qui est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube Bertrand Rime officielle, que j'ai faite et qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit il y a plus de 3 ans, je crois. 3 ans ou 4 ans. Donc cette prière, c'était une inspiration que le Saint-Esprit m'avait donnée pour pouvoir orienter les femmes célibataires à savoir exactement comment attirer la faveur du mariage, toujours en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et donc là, je l'ai mis en ouvrage pour approfondir, pour apporter un enseignement, des éclaircissements et à comprendre qu'il ne suffit pas seulement de prier pour recevoir la faveur. Justement, parce qu'il y a des non-convertis qui se marient, qui se épanouissent dans leur foyer. Exactement. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Oui. Contrairement à ceux, soi-disant, qui ont prié, on voit bien cette différence. Oui, on voit bien cette différence. Pourquoi? Parce que justement, je pense que les temps changent et que le chrétien ne doit pas se focaliser uniquement à lire sa Bible, à prier et à jeûner, mais il faut à un moment donné qu'on entre en scène dans la réalité de la mise en pratique. Voilà. Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il nous a doté de capacités intellectuelles et de discernement pour réfléchir. On ne peut pas bâtir un mariage sur la prière. Je suis désolé, on ne peut pas bâtir le mariage sur la prière et je crois que, en tant que femme mariée, la servante de Dieu peut également le confirmer. On ne bâtit pas un mariage uniquement sur la prière. On ne bâtit pas le mariage sur le Saint-Esprit va faire. Le mariage est premièrement une relation entre un homme et une femme. Et comme tu le dis si bien, maman Eliane, pourquoi est-ce qu'il y a des païens, des personnes qui sont même des athées, qui jouissent d'un mariage équilibré, harmonieux, épanoui? C'est qu'il y a quelque chose d'autre que peut-être que les chrétiens n'ont pas saisi ou sont passés à côté ou ont négligé. C'est que ceux qui sont à l'extérieur de la connaissance de la parole de Dieu et qui réussissent dans leur mariage ont justement favorisé le côté relationnel. Alors que chez les chrétiens, on a mis de côté l'option relationnelle et on s'est dit, Dieu va faire. On laisse tout entre les mains de Dieu. Il y a un problème d'ordre relationnel, il y a un problème de dialogue, il y a un problème de coordination, de cohérence, de compatibilité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on se marie, j'ai fait un rêve. Le rêve me dit, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Il est né de nouveau, je suis né de nouveau. Et on oublie qu'une fois qu'on entre dans la relation amoureuse ou dans la vie de couple, on a devant soi une personne avec des valeurs, avec des principes, avec un vécu, avec une âme, donc avec des pensées, avec un système de pensée, avec une mémoire également, une mémoire émotionnelle, avec des expériences de vie, avec des blessures intérieures. Parce qu'on emmagasine tout ce qu'on vit tout au long de notre vie, que ce soit depuis notre enfance jusqu'à notre adolescence, en devenant adulte, on emmagasine des émotions qui entrent dans cette mémoire intérieure. Et alors, quand on se marie, même si on est chrétien, la réalité, c'est qu'on tombe face au monde intérieur du conjoint. Et là, ça n'est pas au Saint-Esprit de venir faire ce travail, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu
de venir faire ce travail, mais c'est à l'homme et c'est à la femme, pendant le processus justement de la différenciation, de pouvoir observer, de pouvoir analyser, de pouvoir se connaître pour savoir qui je suis moi, pour savoir exactement qu'est-ce qui me convient. Or, les païens le font parce que eux ne connaissent pas Dieu et sont plus dans la réalité de l'aspect relationnel. Et nous, les chrétiens, malheureusement, je ne sais pas qui nous a maudits de ce côté-là, je dirais, pour nous faire croire que c'est à la responsabilité du Saint-Esprit de faire notre part de responsabilité. Voilà. Donc c'est ce qui provoque tous ces conflits, ces conflits internes dans les mariages, ces conflits, ces séparations, ces divorces. Il y a des divorces, de nombreux divorces dans le milieu chrétien, que ce soit au niveau des fidèles, que ce soit au niveau même des couples pastoraux, tout simplement parce que on est passé à côté de quelque chose et que on a donné la responsabilité de la relation, de l'équilibre, l'harmonie de la relation amoureuse à la prière en fait, et on est passé à côté du dialogue, de la communication. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Parce que je ne sais pas si tu as pu certainement le souligner, Maman Eliane, dans l'ouvrage, je mets beaucoup l'accent sur Christ et l'Église. Oui, ben... Le grand mystère, le modèle par excellence. Oui, tout à fait. Et on se rend compte que ce mystère est grand, le mystère de Christ et l'Église. Mais maman, je veux que ceux qui vont acheter ce livre ce soir puissent découvrir cette partie. Oui. On n'en parlera pas, mais il faut qu'ils découvrent cette partie. D'accord. Je vais juste ouvrir la parenthèse pour dire, le mystère est grand. Christ nous donne le modèle du mariage. Il est biblique, hein. Oui. Et il dit que le mystère est grand. Et nous comprenons que si nous prenons Christ comme le modèle de l'époux, l'époux modèle, l'époux parfait, nous prenons l'Église que nous sommes pour l'épouse, le modèle de l'épouse que nous sommes, nous comprenons qu'il y a un seul lien qui nous maintient avec le Christ, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est la parole. Donc vous voyez, on ne peut pas bâtir un mariage hors de la communication, du dialogue et de la parole. Merci. Merci. Et dans ce livre, vous avez parlé de la soumission. Et je sais que la soumission crée beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que soit on a mal compris ce que c'est la soumission, on l'a mal interprété, on l'a mal défini. Donc il y a certains qui trouvent que la femme n'est pas soumise. Donc c'est quoi la soumission? La soumission selon Dieu, la soumission. Ok, on va... beaucoup de femmes, même les hommes, qui ont mal compris. Exactement, exactement. Et c'est vrai que cet ouvrage, il est très important, très pertinent également pour les hommes, parce qu'à l'intérieur de cet ouvrage, je définis le rôle de la femme, la femme aide semblable. Oui. Je définis également le profil du mari ou du chef ou du leader type, selon la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est très édifiant pour les hommes pour avoir une connaissance, en fait, de leur propre poste, de leur propre rôle, de leur fonction. Tout est défini à l'intérieur. Alors, moi-même, je suis la présidente du mouvement Femmes soumises à Dieu et Femmes d'influence. Et pourquoi Femmes soumises à Dieu et Femmes d'influence? Pour celles qui ont pu lire mon premier ouvrage qui est Libérer des blessures et regrets du passé, je casse les tabous et j'explique comment, lorsque je me convertis, j'avais beaucoup de mal à me soumettre à la parole, me soumettre à Jésus. Et j'en ai fait des frais. Voilà. Wow. Alors, qu'est-ce que la soumission? Je vais vous définir la soumission vraiment en terre à terre, pour que vous compreniez, que les hommes comprennent, que les femmes comprennent, que la soumission n'a rien à voir avec l'esclavagisme. Voilà, déjà pour commencer. La soumission, c'est tout simplement accepter volontairement, écoutez bien, accepter volontairement de se mettre sous la mission, de se soumettre donc, vous voyez, soumettre, sous la mission, soumission, de se mettre sous la mission d'un chef, d'une autorité, d'un leader, d'accepter volontairement un rôle, une tâche, une fonction de ce chef, de ce leader, de cette autorité. Donc on comprend bien que
Se soumettre, c'est accepter volontairement. Je tiens à appuyer sur volontairement. Ouais. Voilà. Parce qu'on ne soumet pas une femme sans son accord. Ça doit être quelque chose de volontaire. Voilà. Si nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc nous comprenons que Dieu nous dit « Soumettez-vous à moi ». En d'autres termes, il nous demande de nous cacher ou de nous positionner dans un rôle et dans une fonction sous sa protection, sous son leadership, sous son autorité. Donc, la Bible ordonne à la femme de se soumettre, d'accepter, parce que Dieu ne va jamais venir vous dire, mesdames, soumettez-vous à cet homme si quelque part vous n'avez pas accepté volontairement d'entrer sous la position, le leadership, voilà, en tant que femme, sous son autorité. Donc il faut bien comprendre qu'on choisit son chef. Dieu ne nous l'impose pas. D'où l'importance de la relation. Donc la soumission, c'est tout simplement le fait d'accepter volontairement de se mettre sous la mission, la vision d'un chef, d'un leader, dans une certaine position, selon la parole de Dieu. D'accord. D'accord, mais quand vous dites volontairement, ça veut dire que l'homme, par exemple le chef, ne peut pas vous imposer des choses. Non, il n'impose pas, parce que quand on dit imposer, on rentre dans une dictature. Oui. Sauf que n'oubliez pas, je vous ai dit que le couple, c'est une relation. On parle de relation. Et lorsqu'on parle de relation, on parle d'échange. Lorsqu'on parle de relation, on parle de partage. Lorsqu'on parle de relation, on parle de réciprocité. Donc ça devient... Et on ne peut pas parler de relation sans parler de relation amoureuse. On n'oublie pas la source mère qui pompe, nourrit, équilibre, harmonise à long terme la qualité de l'amour que se portent les deux conjoints. Donc on n'oublie pas que on ne se marie pas avec le sentiment qu'on nous impose quelque part, parce qu'on a fait un choix. En tant que femme, lorsqu'on dit oui à un homme qui nous propose le mariage, personne ne nous force d'accepter. Et si quelque part on accepte d'entrer dans le mariage, ça veut dire que quelque part on a senti une certaine sécurité. Hein? On a senti de l'amour. Oui. On a senti une certaine attention, une certaine bienveillance de la part de cet homme, à l'image de Christ, le chef de l'Église. Alors, je voudrais savoir quels sont les critères qu'une femme chrétienne peut ou doit accepter pour qu'un homme devienne son chef. Est-ce qu'il y a des critères? Oui, il y a des critères. Il y a des critères. Alors, vous savez, en tant que femme chrétienne, ou même en tant qu'homme chrétien, l'homme chrétien doit se baser sur les caractéristiques bibliques qui parlent du mariage. La femme doit se baser sur les caractéristiques bibliques qui dépeignent un bon mari. Voilà. C'est pourquoi la Bible nous parle du mystère entre Christ et l'Église. Il y a toujours ce parallélisme. Christ, l'Église. Christ, l'Église. Ça veut dire qu'en tant que femme chrétienne, pour pouvoir faire son choix et accepter la proposition du mariage, parce que là je veux encore le préciser ici à toutes les femmes chrétiennes, c'est l'homme qui doit proposer le mariage, mesdames. Hein? On est d'accord? Voilà. Après, de quelle manière vous allez réussir, peut-être par la prière ou je ne sais quelle stratégie, tant que ça reste dans la sainteté, mais si à le convaincre. S'il traîne, la femme va faire le premier pas. On ne demande pas, c'est pas la femme qui va les proposer. Mais il y a certains qui le font. La femme va pas. Qui le font. Mais justement, ça c'est une parenthèse que tu ouvres qui est très importante. Les femmes chrétiennes ont dénaturé leurs valeurs. Et c'est pourquoi elles souffrent aujourd'hui. La femme chrétienne a pris le rôle de l'homme, c'est elle qui aime, c'est elle qui entretient l'homme, c'est elle qui supplie l'homme, c'est elle qui prend maintenant, qui porte le pantalon. Il y a eu la dot. Inversement. Oui, j'ai même connu des femmes qui prêtaient à leurs prétendants de l'argent
pour qu'il aille les doter. Donc vous voyez, la femme chrétienne ne veut plus se rester sur l'orientation prophétique de sa position. Et bien ça donne quoi? Ça donne des femmes qui s'endossent le rôle du chef. Et comme c'est quelque chose qui est contre nature, l'homme va peut-être accepter au début, mais comme dans sa nature de chef, il est appelé à dominer, hein, et là je veux encore ouvrir la parenthèse pour dire que dominer, je vais bien le définir, dominer dans un sens biblique selon la conduite de l'esprit. L'homme qui domine, c'est l'homme qui est en capacité de pourvoir, sécuriser, répondre à tous les besoins de sa femme. Parce que la Bible dira, l'homme dominera sur toi et toi, femme, tes désirs à toi se porteront sur lui. Donc, il domine parce que justement, tes désirs en tant que femme se portent sur lui et que lui est amené à répondre à tes besoins, à tes attentes. Donc, le mot domination ici, c'est pas péjoratif. D'accord. Donc, une femme doit se sentir à l'aise que son mari domine sur elle dans cette orientation-là. Parce que ça voudrait dire que si mon chef domine sur moi, ça veut dire qu'il est capable de répondre à mes besoins parce que mes besoins se tournent vers lui. J'ai besoin qu'il ait l'attention sur moi, j'ai besoin qu'il me sécurise, j'ai besoin qu'il me protège, j'ai besoin qu'il réponde à mes attentes. Tout à fait. Et encore, les attentes, c'est large. C'est large. Tes désirs se porteront sur celui qui domine sur toi. Alors reste à savoir quels sont ses désirs et comment il va y répondre. Waouh! À la page, aux pages 25 et 26 du chapitre 3, vous parlez des 4 courants d'eau. Oui. Et cela est tiré dans Genèse 2, 10 à 15. Quel est le rapport de ce passage biblique avec le couple? Hommes et femmes. Oui. Alors, je précise bien, hommes et femmes. Hommes et femmes, c'est important. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein. Ouais. Voilà, les deux forment le couple. Alors, ça, c'est vraiment une inspiration qui m'a été donnée du Saint-Esprit. On est revenu dans Genèse, on parle du Jardin d'Éden. On est reparti à la source. Alors, on comprend que Dieu va créer l'homme et la femme. Il va les prendre et il va les mettre dans un lieu. Il va les mettre dans un environnement. Et on se rend compte que cet environnement, c'est le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden qui signifie le jardin de délices. Voilà, le jardin des délices, le jardin des plaisirs. Voilà. Donc on comprend que Dieu a vraiment mis l'accent sur ce lieu qui est un lieu d'harmonie, un lieu de paix, un lieu d'échange d'ailleurs entre l'homme et la femme, mais également entre Dieu, l'homme et la femme. Parce que Dieu les rencontrait dans le Jardin d'Éden. Alors, le Jardin d'Éden, dans cet ouvrage, je le dépeins comme la relation amoureuse, comme la communion du couple, ou encore comme l'intimité du couple. Il y a Dieu, il y a le couple, il y a le jardin. Et le jardin, c'est le lieu de délice, le lieu de plaisir. Et je parle du courant d'eau, des 4 courants d'eau, je parle du fleuve, voilà, et des 4 courants d'eau. Oui. En plongeant dans l'ouvrage, on se rend compte que je définis le fleuve comme les fleuves d'eau vive, donc le Saint-Esprit. Cette eau, ce breuvage que l'homme et la femme et leur environnement ont besoin pour pouvoir s'abreuver, se rafraîchir, se nourrir, s'équilibrer, s'entretenir et prospérer. Et faire prospérer l'environnement. Parce qu'il n'y avait pas que l'homme et la femme qui se nourrissaient, qui s'entretenaient, qui s'équilibraient, qui prospéraient avec ce fleuve-là et ces 4 courants. Il y a également les arbres fruitiers, il y a toutes ces choses-là. Donc on comprend bien que Dieu, quand il met Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, il leur dit qu'il les pose dans ce lieu, dans cet environnement, pour qu'ils le cultivent et qu'ils le gardent. Donc, je prends alors l'image du Jardin d'Éden pour remettre la responsabilité à l'homme et la femme, au couple, de l'harmonie, le bien-être qui leur incombe par leur propre responsabilité. Parce que Dieu nous a tout donné. La parole est le fleuve. Voilà. La parole, c'est le fleuve. Et je viens alors donner la révélation qui m'a été donnée par le Saint-Esprit des 4 courants d'eau. Chacun a sa spécificité. Mais je ne vais pas le dépeindre ici. Il faut que les gens aillent découvrir la révélation de ces 4 courants d'eau et
comment est-ce que nous devons nous abreuver de leurs vertus pour pouvoir tout simplement avoir un mariage nourri, équilibré, entretenu, bien gardé, loin des eaux amères. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont brisés, des couples qui ne s'aiment plus mais qui restent mariés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su cultiver et garder le jardin d'Éden. Pour dire qu'un mariage épanoui, ça se garde, ça se cultive, en se laissant pomper par la source mère qui est tout simplement la relation amoureuse qui va pomper le couple, le nourrir, l'équilibrer, l'entretenir, le faire prospérer pour qu'en fin de compte, on ne se retrouve pas comme beaucoup de personnes disent « Ah oui, mais vous savez, comme certains anciens mariés disent « Oh mais oui, vous savez, vous êtes des jeunes mariés, la flamme du début, elle va s'éteindre au fur et à mesure des années. C'est faux et c'est archi faux. » Voilà, c'est faux et c'est archi faux. Dieu ne nous a pas donné les vertus des 4 courants, ne nous a pas donné le jardin d'Éden pour nous dire cultivez-le et gardez-le s'il n'était pas possible de pouvoir conserver la relation amoureuse qui est la source mère qui permet que le couple demeure toujours aussi frais, demeure toujours aussi jeune, harmonieux, équilibré et soit tout simplement épanoui. Voilà, donc c'est pour dire que rendez-vous tout à l'heure à la dédicace. Achetez vos livres pour pouvoir encore être bénis. Et vous parlez de la femme Ézer. Oui. La femme Ézer, c'est en quelque sorte une femme parfaite, une femme équilibrée. Je vous laisserai le temps de nous définir. Mais quand j'ai lu, je me suis demandé, est-ce que être une femme Ézer vient résoudre tous les problèmes du foyer, vient mettre obstacle à certaines difficultés dans le foyer? C'est la solution, la femme Ézer. Est-ce que c'est elle la solution dans le foyer? Alors, je dirais oui et non. Pourquoi? D'abord, je vais définir la femme Ézer. Je crois que c'est le chapitre 5, si je ne me trompe pas, je crois, je ne suis pas sûre. Bon, bref, voilà, où je parle, c'est un chapitre où je parle de la femme aide semblable. Voilà, on retourne encore dans la Genèse, on retourne encore au commencement et on comprend que Dieu a créé la femme parce qu'il y avait une insatisfaction dans l'homme. Voilà, donc ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Il n'était pas satisfait. Voilà, il n'était pas satisfait. Malgré que Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance, il y avait une insatisfaction. Il y avait quelque chose qui intérieurement lui manquait. Et Dieu va maintenant créer la femme aide semblable, qui va être tirée de l'homme, donc qui ne va pas être un facteur ou une pièce rapportée. Et je vais préciser ça pour développer. La femme aide semblable n'est pas une pièce rapportée. C'est une extension de ce qui est déjà dans l'homme. Donc, voilà, elle a, non seulement elle est complète, mais elle a en plus ce qui est dans l'homme, qui lui manque. Parce que du coup, Dieu a pris quelque chose à lui et il l'a mis dans la femme. C'est ce qui fait que la femme a forcément quelque chose de plus que l'homme. Elle a forcément une capacité supplémentaire. Elle a forcément une ouverture d'esprit supplémentaire. Elle a forcément une force supplémentaire. Voilà. Donc, c'est l'aide semblable. Et dans l'ouvrage, donc, je définis l'aide semblable. En hébreu, l'aide, c'est tout simple. L'aide signifie littéralement une compagne, un secours. Voilà. Une compagne, un secours. Donc, on entend secours, on entend compagne également. Voilà. On entend soutien. Voilà. Et l'aide fait également référence à la poutre. C'est également une poutre. Or, nous savons tous qu'une poutre, c'est la base d'une structure qui tient solidement une maison. Ça, c'est pour faire comprendre que la femme, dans le rôle d'aide semblable, parce qu'il faut savoir qu'en tant que femme, nous ne sommes pas appelés à être uniquement des aides semblables, ça veut dire à n'être que pour l'homme. Non, la femme a sa destinée, mais elle peut endosser le rôle d'épouse, endosser également le rôle de mère, mais ça ne fait pas d'elle un être qui n'a été créé que pour ça. Pour ça. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que les femmes qui ne sont pas mariées ou les femmes qui n'ont pas d'enfants se disent qu'elles sont inutiles. Non. Voilà, il faut bien faire la part des choses. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'elle peut répondre à tout? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que je pense que la femme aide semblable, c'est cette femme
qui est le prototype ou le profil de la femme de Proverbes chapitre 31. 31, ouais. Voilà. Et quand on définit la femme de Proverbes chapitre 31, elle est juste complète. Elle est juste puissante, cette femme. Ouais. Il n'y a pas un moment où on entend qu'elle va demander à son mari de l'aider. Elle gère ses enfants, elle travaille et en même temps, elle est épouse et elle est une bonne épouse parce qu'on dit que son mari est loué à la porte de la ville. Ça veut dire qu'on a entendu parler de ses vertus, on a entendu parler de son potentiel, on a entendu parler de sa force en fait et de la valeur ajoutée qu'elle apporte dans son foyer, dans son mari et pour ses enfants. Et donc, je dirais oui et non parce que cette femme qui est complète, si elle tombe sur un vrai chef, elle peut résoudre et être la solution à tout. Oui. Parce que la femme est dotée d'une grande capacité. Je crois que Papa Rim, il n'y a pas très longtemps ici, était en train de dire, longtemps on nous a menti que la femme était faible, mais la vérité c'est qu'elles sont plus fortes que nous. Elles sont capables non seulement de nous aider, mais de s'aider elles-mêmes. Voilà, ça c'est juste une parenthèse pour dire que voilà, c'est quand même un homme très influent, très charismatique. Tu as pu observer cela. Qui a pu observer cette vérité. Donc c'est pour dire que oui, elle peut répondre à beaucoup de choses et être la solution si seulement son chef reconnaît son espace, accepte son potentiel, ne se sent pas menacé par son potentiel, reconnaît en elle une extension de lui-même, la côte, qui a été retirée pour la former, et non pas une rivale. C'est ça. Donc, je dirais non. Elle ne peut pas répondre et être la solution à tous les problèmes dans un foyer si elle s'est trompée dans le choix de son chef. Pourquoi ? Parce que si elle s'est trompée dans le choix de son chef et que dans la phase de la différenciation, elle n'a pas pris le temps d'observer est-ce qu'il correspond à ce que je cherche? Est-ce qu'il est à l'image des vertus, du profil, du caractère qui est défini dans la Bible comme le mari qu'il me faut? Ça veut dire un homme qui sera, bon, pas à 100% comme Jésus, parce que Jésus est parfait, mais qui au moins pourra répondre à l'attention, la bienveillance, la sécurité, qui pourra pourvoir à mes besoins spirituels, émotionnels, mentaux, physiques, matériels, financiers. On est d'accord. Pourquoi? Parce que si on se réfère au mystère qui est grand entre Christ et l'Église, nous sommes tout à fait d'accord que la Bible nous dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui reposent dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? En Christ. Ça veut dire que la bénédiction matérielle, spirituelle, émotionnelle, psychologique, territoriale, toutes les bénédictions, tout ce package, Christ nous les donne. Si on accepte d'être son épouse. Ça voudrait dire que si cette femme qui a les caractéristiques de la femme être semblable, qui a du potentiel, parce que la femme de Proverbes chapitre 31, elle est efficace, elle est puissante, elle est influente. Il n'y a pas un seul moment dans Proverbes chapitre 31, on l'a vu dire à son mari, tu peux venir m'aider là pour ceci ou pour cela? Non. Mais alors, en étudiant la femme de Proverbes chapitre 31, j'en suis venu à cette conclusion poussée par l'Esprit. L'Esprit de Dieu va venir me dire, tu sais pourquoi cette femme de Proverbes chapitre 31, son mari est loué à la porte de la ville? C'est parce que tout ce que tu vois, que cette femme est en train d'exprimer, manifester et opérer dans cette dimension d'excellence, c'est parce que son chef, son leader, lui a donné cet espace d'exercice. Il l'a aimé, il l'a valorisé, il l'a soutenu dans son potentiel, dans ses forces. Il a été attentif à ses capacités. Il ne s'est pas senti menacé par le potentiel de cette femme excellente. Il ne s'est pas senti complexé
par la réalité de l'expression de cette femme, parce que cet homme était sûrement à l'image de Christ. Tout à fait. Et si nous rentrons dans la profondeur des Écritures, nous verrons que le Christ a fait des choses merveilleuses sur la terre. Il a manifesté des guérisons, il a manifesté des délivrances, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a nourri même ceux qui avaient faim. Il leur a donné du pain, il leur a donné des poissons, il est allé encore plus loin. Il a dit à son apôtre, va chercher l'argent dans le poisson. Ça veut dire qu'il était capable, avec ses disciples, qui représentaient le prototype de sa femme, il était capable de pourvoir émotionnellement. Il est soigné avec la parole. Mentalement, il a changé leur système de pensée. Ils étaient faibles, ils avaient des carences, il ne les a pas jugés par rapport à leurs carences et leurs faiblesses. Il ne les a pas non plus abandonnés parce qu'ils n'avaient pas ces qualités. Il a travaillé ces qualités dans les disciples et il le fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'image d'un chef. Il a travaillé les qualités de ses disciples. Il a pourvu financièrement. On le voit dans la Bible. Vous anticipez ma question suivante. Ah, c'est vrai. On est vraiment connectés, maman Eliane. Oui, depuis je vous écoute, je prends le livre, je dis, mais c'est ma question. Je vais la poser quand même. Alors, pose-la, maman Eliane. Je vais la poser. Alors, Pose-la. Christ prend soin de nous dans tous les aspects. Je vais lire cette partie-là, la page 54. Oui. Vous dites, aimer sa femme. Ouais. C'est en prendre soin spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement et financièrement, comme notre Seigneur prend soin de nous quotidiennement. Oui. C'est pas une fois en passant, quotidiennement, sous tous les aspects de notre vie. Alors, il y a des années en arrière, on ne tenait pas compte de ça. Ouais. Quand un homme vient rencontrer une fille pour vouloir se marier, je parle de l'église évangélique réveillée, il y a vraiment très très longtemps. Ah, vous l'aimez? D'accord, on organise le mariage. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est capable de vraiment entretenir cette femme, prendre soin? On n'en a pas, on tient pas compte de ça. Et puis même, souvent, c'est parce que ces personnes brûlent. Oui. Enfin, brûler, c'est n'arrive plus à se contenir, à s'abstenir sexuellement dans plusieurs domaines. Donc, on leur demande, organisez le mariage. Ou bien, ils ont chuté. On a dit, bon, vous pouvez pas vous séparer, vous devez vous marier. Et donc, il y a eu pas mal de dégâts. Oui, beaucoup. Et beaucoup ne pouvaient pas prendre soin de leur femme. Ça a créé beaucoup de complexes, beaucoup de divorces. Et aujourd'hui, comme vous le dites, les choses ont évolué, les choses ont changé. Ça veut dire qu'un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'a pas une situation professionnelle, ne peut pas prétendre prendre, par exemple, une de vos filles ici. Ah non. Ah non. Parce que comment? Parce qu'on n'est pas en plus... Non, mais il faut être réaliste. Réaliste, voilà. On va arrêter de paraître, parce que ça c'est le visage des chrétiens. Oui, oui, oui. On vit pas d'eau fraîche et d'amour, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Moi, par exemple, je vais donner juste mon exemple. Nous, quand on a commencé avec Papa Rim ne travaillait pas dans le travail de César. Voilà. Ceux qui connaissent mon témoignage savent qu'il n'avait pas encore ses papiers, il n'avait pas de situation stable. Mais attention, quand j'avais faim ou que mes enfants avaient faim, il me disait, chérie, je vais aller à qui cherche. Je vais aller à qui cherche. Il se débrouillait dans sa force d'homme. Se battait. Voilà. Légalement. Oui. Voilà. Mais quand il revenait, ça pouvait être avec un 20 €, ça pouvait être avec un 10 €, mais en tout cas, les pâtes et les saucisses, je les avais. Et ça, je tiens à préciser que c'était bien avant qu'on soit mariés. C'est dans la période des fiançailles. Et là, ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire à toutes les célibataires. La Bible déclare que Christ nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant que nous puissions le rencontrer. Ça veut dire qu'il a parfaitement rempli le verset qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Ça veut dire qu'il nous a aimés avant même que nous le connaissions. Ça veut dire que dans les caractéristiques du choix du conjoint, vous devez voir la qualité de l'amour, l'intention de l'amour, avant d'entrer dans le mariage. Ah oui, avant d'entrer dans le mariage.
L'amour, c'est pas la parole. L'amour, c'est des preuves. Jésus s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Et rendez-vous compte que jusqu'à aujourd'hui, il est en train de nous bâtir une maison. Ça veut dire qu'il continue à travailler et il nous dit, ne vous inquiétez pas, quand vous allez venir me rejoindre, voilà ce que je peux vous proposer. Il y a un échange, il y a quelque chose. Donc, on ne dit pas oui à un homme qui, dans la période où il n'est qu'un prétendant ou qu'il est un fiancé, qui n'est pas capable de faire attention à vos besoins. Et que vous vous dites, bah, de toute façon, ce n'est pas mon mari, on va... Les preuves. Il faut des preuves. C'est pourquoi je le dis que moi, je ne travaillais pas. Papa Rim ne travaillait pas. Mais il prêchait. Et je peux vous assurer que quand il allait prêcher quelque part et qu'on lui donnait une offrande, il me donnait l'enveloppe tout entière. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est très important. Parce qu'on va choisir l'homme de sa destinée, pas seulement par une révélation de rêve. Arrêtez avec les rêves. Arrêtez avec les rêves. Parce que de la multitude des pensées naissent les songes. Si tu aimes trop un homme, tu vas le rêver comme tu veux le voir. Donc c'est important de rester réaliste. Et ça, c'est important que le critère de sacrifice, parce que la Bible dit, Christ a aimé l'Église, il l'a purifiée par l'eau du baptême. On revient encore ici à la parole, la communication, le dialogue. Quand vous allez être avec un homme qui n'est pas capable de vous démontrer par les mots et par les gestes qu'il peut prendre soin de vous, prenez vos jambes à vos coups et fuyez. Un homme au profil de Christ doit être capable de répondre à vos besoins matériels, physiques, financiers, spirituels. Pourquoi? Parce que Jésus répond à tous ses besoins. Et il est important, moi j'ai eu des femmes qui me disaient « Ah mais moi j'ose pas demander, je vais pas lui demander de me donner quelque chose ou de faire quelque chose. » Je lui dis « Mais ma chérie, c'est pas une question d'ego, c'est le rôle de l'homme de répondre à tes besoins. » Donc si une femme est complexée ou se sent diminuée parce que l'homme lui donne de l'argent, il faut qu'elle revoie son énergie féminine. Peut-être que l'énergie masculine est beaucoup trop élevée par rapport à son énergie féminine. Parce que c'est normal. Donc nous voyons que Christ, il s'est sacrifié. Et j'ouvre la parenthèse encore par rapport à la question de quelles sont les caractéristiques. L'homme doit vous démontrer qu'il est capable de vous faire passer avant ses besoins. Vous entendez? Il doit être capable de faire passer vos besoins avant les siens. Parce que c'est le mystère de Christ et l'Église. La Bible nous fait comprendre que Christ s'est sacrifié pour nos besoins aller au-delà des siens. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et la Bible va aller encore plus loin. La Bible va dire, il nous a aimés le premier. C'est pour dire aux femmes, c'est pas à la femme d'aller chercher l'amour. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire qu'en fin de compte, la femme, le bonheur, tu ne dois pas aller le chercher à l'extérieur. Le bonheur, tu es le bonheur. Tu es la matrice de la vie. Donc, l'amour et la créativité, Dieu nous l'a mis à nous. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas dit, femmes, aimez vos maris. Il a dit, soumettez-vous. Parce que naturellement, dans la femme, il y a l'amour. Il y a la créativité. C'est pourquoi l'homme n'apprend pas à aimer la femme. Si tu n'aimes pas au commencement, ma chérie, il ne va pas t'aimer. L'homme se sacrifie. Il se sacrifie. Donc, c'est dès le commencement que vous devez avoir cette prise de conscience quand on observe un homme qui propose au mariage, est-ce qu'il est capable de se sacrifier pour moi? Est-ce qu'il est capable de faire passer mes besoins avant les siens? Est-ce que quand je lui parle de mon besoin, quelle est son attitude? Est-ce que face à mes défauts et mes faiblesses, est-ce qu'il est réfractaire? Est-ce qu'il est dans le jugement? Est-ce qu'il est dans le rejet? S'il est dans le rejet, il est réfractaire, ce ne fera pas un bon mari. Mais servant de Dieu, aujourd'hui, la femme travaille, bon, on est en Europe, hein, la femme travaille, l'homme travaille. Est-ce que la femme doit aller reposer encore ses besoins sur le mari? Ben oui. Ben oui. Maman Eliane, entre nous, de toi et moi, nous sommes des femmes. Même si Dieu nous donnait tout l'or du monde, Dieu nous donnait des villas, même si on a toutes ces choses-là, la femme aura toujours besoin de l'attention de l'homme. De quelque chose de ça. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Dieu a dit, tes désirs se porteront sur lui.
Ça veut dire que même si une femme gagne, allez, on va dire, elle gagne 2000 € par mois. Son mari gagne 1200 € par mois. Le mari, vrai chef, vrai leader, qui a pris le profil de Christ comme son modèle, son inspiration. Lui, vrai chef, dans son ego d'homme, il ne va même pas tenir compte de tes 2000 €. Pourquoi? Parce qu'il est chef. Et que tu restes toujours celle qui a besoin de lui. Tes désirs viendront toujours sur lui. Un vrai chef équilibré, mentalement, émotionnellement, spirituellement. C'est pourquoi, dans la différenciation là, vous devez faire attention. Parce qu'on épouse l'état émotionnel d'un homme. S'il est déséquilibré là-bas, s'il est blessé, tu vas d'abord commencer à faire la psychologue. Il va falloir le travailler, le guérir. Donc, il y a tout un travail qui va se faire, à tes risques et périls. Ça peut passer, comme ça peut pas passer. C'est ta chance, au petit bonheur, la chance. Si Dieu te fait grâce, gloire à Dieu. Amen. Sinon, tu pourras souffrir dans un mariage où, malheureusement, il va rester blessé de guerre. Donc, pour dire qu'à ce moment-là, si l'homme est vrai chef, vrai leader, comme le gentleman qu'est Jésus, Jésus n'est pas impressionné par ce qu'on a. Mais Jésus est impressionné par la foi qu'on a à son égard. Ça veut dire qu'un homme normalement constitue un vrai chef. Quand il va seulement voir que sa femme, avec ses 2000 €, elle est encore dans l'attente qu'il prenne un billet pour lui donner, normalement, son ego devrait être flatté. Parce qu'il voit alors que cette femme, malgré qu'elle a ça, elle a besoin de recevoir quelque chose de sa part. Elle a besoin de recevoir quelque chose de sa part. Et moi, je vais vous le dire franchement, nous, quand on a commencé avec Papa Rib, moi, j'ai commencé à travailler, le temps qu'il stabilise sa situation, moi, je travaillais, je touchais plus. Quand il a commencé à travailler en tant que réceptionniste, et sa paye était inférieure à la mienne. Mais je peux vous assurer qu'il n'a jamais tenu compte, ni de mes allocations familiales, spécial big up, hein, chérie. Parce que les bonnes choses, il faut le dire. Oui. Il n'a jamais tenu compte de mes allocations familiales. Si vous lui demandez combien la CAF paye, il ne sait pas. Il n'a jamais tenu compte de mon salaire. Je lui disais, hein, je touche ça, pour me dire, oh, tu payes ceci ou tu payes cela. Jamais. Et dans ce qu'il avait, il retirait une partie et il me donnait. Et même jusqu'à aujourd'hui, s'il a en main 1000 €, il va prendre 600, il va me donner, il prendra les 400 pour lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'un vrai chef, un vrai leader réfléchit. L'esprit ou encore l'option du sacrifice. Papa Rib, un vrai gentleman. Et même pour aller plus loin, quand il va commencer à travailler, sans me rendre compte, il prenait tout en charge. Mais moi, je travaillais. J'avais un salaire qui était à côté. Et c'est après peut-être 1 an que je ne comprenais pas. Je me disais, mais chérie, je te vois plus t'acheter, je sais que tu aimes bien t'habiller, je te vois plus acheter un petit pantalon bien griffé comme tu aimes, une petite paire de chaussures. Je ne le voyais plus s'entretenir avec les vêtements comme il aime le faire. Et c'est là où il me dira, mais c'est normal, à la fin du mois, j'ai plus rien. Et je lui dis, mais t'es sérieux? Il me dit, oui, j'ai plus rien pour moi. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Bon, en fait, ça lui a même pas traversé l'esprit. Ce n'est que là, au commencement de nos mariages, quand il travaille, que moi, en tant que bonne femme Ézer, hein, qui est là pour soutenir, pour accompagner, pour porter comme une bonne poutre capable, c'est là où, parce que j'ai le choix, et non qu'il me l'a imposé, mais que je suis consciente que je suis censée le soutenir, et que parce que la relation amoureuse va dans l'échange, la réciprocité et non l'abus ou l'égoïsme, c'est là où je lui ai dit non. Dans ces cas-là, toi, retire une partie que moi je vais prendre en charge peut-être pour payer ça et ça. Comme ça, au moins, fais-toi plaisir. Parce que tu ne travailles pas pour t'occuper que de nous et que toi, tu n'en bénéficies pas. Il m'a dit d'accord. Il ne me l'a pas imposé, je lui ai proposé. Bon, après, aujourd'hui, c'est autre chose. Il prend tout en charge. Voilà. Voilà. Parce qu'on a évolué. Oh, oui. Voilà. Les moyens ont aussi grandi. Donc voilà. Il prend tout en charge. Et pour moi, c'est normal. Waouh. Waouh.
Nous sommes bénis ce soir. Hein? Les femmes, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Toute bonne chose a une fin. Je rappelle que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim, pour la présentation de son nouvel ouvrage, les 7 prières pour attirer la faveur du mariage. Mais avant ça, la servante a 3 autres livres. Oui. Oui. Il y a 3 autres livres. Il y a Libérer des blessures et regrets du passé, qui était d'ailleurs en rupture de stock, mais qui sera là dès la semaine prochaine. Donc voilà, qui est disponible chez Amazon et dans ma boutique jacquierim.com. C'est mon témoignage. Donc pour tous les maquerelles, les songis qui aiment savoir la vie des gens, procurez-vous ce livre, comme ça vous allez savoir d'où je viens et comment j'ai fait pour arriver où je suis arrivé. Voilà. Il y a également Tour de garde la sentinelle, qui est un manuel d'éveil spirituel qui est très inspirant, qui parle et qui réveille la conscience sur le combat spirituel, parce que c'est bien d'être béni, c'est bien le mariage, mais le mariage est très combattu. Donc il faut avoir les armes, il faut avoir la connaissance, et donc celui-ci est également disponible chez Amazon et dans ma boutique jacquierim.com. Donc voilà, c'est celui-là sont disponibles à 20 € je crois. Et ensuite, il y a mon 3e ouvrage qui est Le chrétien face à la dépression, qui est également l'un de mes témoignages, voilà, l'un de mes témoignages en tant que soignante et en tant que, à une époque, malade également, parce que j'ai souffert de dépression chronique depuis mon enfance. Donc voilà, il est vraiment très édifiant et il est également disponible sur Amazon, sur jacquierim.com, en e-book, en version e-book, donc version livre électronique, et en broché de cette manière-là. Et il y a maintenant Libérer les 7 prières qui attirent la faveur du mariage, qui est mon dernier ouvrage. Vous voyez, il y a la photo de Papa Rim et moi à nos débuts, dans notre genèse. Voilà. Et c'est un livre qui va puissamment vous bénir. Alors celui-ci, il est également disponible en e-book et en broché chez Amazon. Mais il est également disponible en broché dans ma boutique jacquierim.com et à la Fnac. Voilà, c'est une première. À la Fnac, il est disponible à 25 €. Voilà, celui-ci est un peu plus cher que les autres, tout simplement parce que j'ai voulu perfectionner l'intérieur. Et vous allez voir que les citations sont en couleur, voilà, et que bon, pour imprimer, ça coûte extrêmement cher. Donc vraiment, je vous exhorte à vous le procurer et à étudier ce livre. C'est toute une étude. Étudier ce livre et à l'accorder à la vidéo des 7 prières qui attirent la faveur du mariage, qui est disponible dans notre chaîne YouTube Bertrand Rim officiel. Donc voilà, en surfant dans ce livre, vous allez voir que la faveur du mariage, c'est pas compliqué. La faveur du mariage, c'est Dieu qui donne, qui accorde la faveur du mariage. Esther a reçu la faveur du mariage. Elle n'a pas cherché le mariage. Le mariage est venu à elle. À cause de quoi? À cause des vertus qu'elle avait développées. Et en lisant les 7 prières qui attirent la faveur du mariage, vous allez voir que dans les derniers chapitres, je suis en train de définir les vertus d'une femme. Qu'est-ce que Christ attend de son Église? C'est exactement les vertus que vous devez développer pour être éligible à la faveur du mariage. Donc voilà. Les 4 ouvrages sont là et certainement l'année prochaine, il y aura un 5e ouvrage, s'il plaît à Dieu. Waouh, waouh. Vous avez parlé de la tour de garde la sentinelle. La sentinelle, et vous avez dit le mariage est beaucoup combattu, c'est pourquoi il faut prier. Oui. Et une autre question qui m'est venue, et la question c'est le but de Satan, parce que Satan a un but spécifique concernant le mariage. Oui. Satan est le premier, voilà, a été le premier, il est le premier et il restera le premier et dernier ennemi du mariage. Dès le commencement, Satan a attaqué le jardin d'Éden. Il était jaloux de l'environnement harmonieux, paisible, qu'il y avait là où étaient l'homme et la femme. Donc Satan ne veut pas que le couple prospère. Satan ne veut pas que le couple se nourrisse des 4 courants d'eau. Satan ne veut pas qu'il y ait l'harmonie amoureuse, parce qu'il sait que l'amour
est la puissance de la vie. Satan ne veut pas que le couple puisse avoir de la communication et du dialogue, parce qu'il sait que c'est à travers le dialogue et la communication qu'on délie les nœuds. Donc, se marier, c'est bien, mais demeurer heureux dans le mariage, c'est là où est tout le combat. Ça veut dire que quand on voit un couple qui a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le mariage et qui est épanoui, c'est pas compliqué. Si vous observez de près ou vous allez pour leur demander, ils vous diront qu'ils ont su comment cultiver et garder la relation amoureuse, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'amour est une puissance qui a la capacité d'éteindre toute forme d'eau amère. Et ça, c'est très important. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable veut briser le mariage parce que, en brisant le mariage, il touche aux enfants. Il déséquilibre les enfants. Il déséquilibre le foyer. Il déséquilibre le couple. C'est son objectif. Et quand on se marie, il ne faut pas se marier. Il ne faut pas se marier avec l'optique de se dire, oh, Dieu va faire. Non. On se marie. Le mariage, c'est un engagement de bonne conscience. Voilà. Exactement comme Christ, l'Église, le baptême. C'est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas pour les enfants. Il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle. Il faut avoir du discernement des esprits. Il faut aller à la connaissance de la parole. Il faut faire un grand travail intérieur. Donc, on parle de relation. Et dans le livre, j'explique que l'homme célibataire doit premièrement, avant d'aller proposer à une femme, il doit d'abord faire une introspection. Aller se chercher, se découvrir. Il faut aller guérir des traumatismes. Il faut aller soigner ses blessures pour être sûr d'être capable d'être un leader à l'image de Jésus-Christ de Nazareth et de prendre soin d'une femme, de prendre soin des enfants. Prendre soin d'une femme et prendre soin des enfants, c'est une grande responsabilité. Je dis souvent quand j'accompagne des jeunes couples au mariage, lorsque je les ai en entretien, je leur explique que la plus grande responsabilité, contrairement à ce que les chrétiens pensent, elle est donnée plutôt à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, qui va certainement aller chercher l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, lorsqu'il va rentrer le soir, ce ne sera pas tout de venir, de mettre les pieds sur la table et de demander son repas et de dire surtout, maman, ne me dérange pas. J'ai beaucoup travaillé toute la journée. Maman, ne viens pas me parler des problèmes des enfants à l'école. Tu t'en charges. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme qui a compris son rôle de chef, son rôle de leader, doit être stable mentalement, stable spirituellement. C'est un homme qui doit être capable d'avoir les épaules larges, très larges, comme Jésus. Jésus a les épaules larges. Il doit être capable non seulement d'aller chercher l'argent, il doit être capable de rentrer à la maison, d'observer, parce que Jésus nous observe, d'observer l'état d'âme de sa femme, observer l'état d'âme des enfants, demander à sa femme qui, elle, est une femme au foyer pour celle qui ne travaille pas, et même pour celle qui travaille, comment s'est passée ta journée? Parce que c'est une question de dialogue et de communication. Il doit être bienveillant, il doit être attentionné. C'est pour dire à tous mes fils célibataires, on ne se marie pas parce on a peur de brûler. On ne se marie pas parce qu'on manque on n'arrive pas à s'abstenir. On se marie parce qu'on se sent homme. On se marie parce qu'on sent qu'on a fait un travail d'introspection et qu'on est solide là-dedans. Pour supporter une femme, parce que les amis, c'est dur de porter une femme. C'est dur de s'occuper d'une femme. La femme est embêtante. La femme, oui, la femme est agaçante. La femme est demandeuse. Demandeuse. La femme a besoin qu'elle ait en permanence de l'attention. Elle a besoin d'être regardée de son homme. Elle a besoin d'être assistée. Elle a besoin d'être accompagnée. Donc, les hommes qui veulent aller se marier, aujourd'hui en 2024, en tant que mère, j'ai envie de dire à ces hommes-là, on ne se marie pas pour être servi, mais on se marie pour servir. C'est valable dans les deux sens. Amen. On se marie en tant qu'homme, on se marie pour servir également à sa femme, comme Christ nous a servi. Il a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il serve. Ça veut dire que la grandeur d'un homme, c'est dans sa bienveillance, c'est dans son attention, c'est dans son service, c'est dans sa manière d'être capable d'avoir les épaules assez larges pour pouvoir supporter la femme. Parce que c'est pas simple, on le reconnaît. On est parfois très compliqué aussi. Et de pouvoir porter également ses enfants. C'est cet homme qui a cette capacité de porter tout. Et ça, nous devons préparer nos fils à cette réalité. Ça veut dire que si tu sais que tu n'aimes pas donner de l'argent, ne prends pas la femme. Si tu sais que toi, tu n'aimes pas qu'on te dise « je ne vais pas bien, j'ai besoin de réconfort », faut pas te prendre une femme.
si tu sais que tu n'aimes pas qu'on te casse la tête pour te dire « oui, il y a ceci, il y a cela » et que tu aimes avoir la paix quand tu rentres du boulot, il ne faut pas aller chercher une femme. Parce que la femme, ses désirs se porteront sur toi. Elle sera constamment dans la demande, dans la demande, dans la demande, dans la demande. Et vice-versa. La femme, on se marie pour se mettre sous la vision d'un homme. Donc la femme n'apporte pas sa vision dans le mariage. La femme vient se soumettre à la vision de son homme, elle s'accorde à sa vision, elle s'accorde à sa mission de vie, elle l'accompagne, elle le soutient. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas proposer, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas refuser quelque chose. Tout est dans le dialogue, la communication. Donc nous avons compris que se soumettre, c'est se mettre sous. Donc une femme aide semblable, une femme Ézer, c'est cette femme qui a du potentiel. C'est cette femme qui doit apporter le maximum de ses talents, de ses dons, de son potentiel, de son savoir, de ses compétences. Elle doit le mettre au service de son mari. Amen. Elle doit le mettre au service de son mari. Elle doit le mettre au service de ses enfants. Elle ne va pas se dire « je ne fais rien ». Quand tu ne veux rien faire, ne te marie pas. N'entre pas non plus dans la vie d'un homme. Parce que cet homme a besoin d'aide. Il a besoin de soutien, il a besoin d'une compagne, il a besoin d'une femme également qui a les épaules larges. Je voudrais juste souligner quelque chose encore. Pour la femme Ézer. La femme Ézer, donc cette femme aide semblable, c'est celle qui a beaucoup de potentiel, comme la femme vertueuse. J'aimerais préciser quelque chose à tous les hommes. Mettre vraiment l'accent dessus. La femme Ézer, c'est une femme qui peut aussi également avoir la capacité de faire ou d'apporter ce que vous, hommes, ne pouvez pas faire ou ne pouvez pas apporter. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui vient à lui, si vous acceptez d'être mon extension, en d'autres termes, vous ferez ce que je fais, mais vous ferez des choses encore plus grandes. Vous comprenez? Il parle ici de l'Église. Ça veut dire qu'un homme équilibré, un vrai chef, ne doit pas être mal à l'aise quant au potentiel de sa femme. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mal à l'aise lorsqu'il dit « vous ferez des choses plus grandes que moi ». Au contraire, il nous pousse à faire au-delà de ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Il nous pousse à faire des choses encore plus grandes. Il n'a aucun complexe là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas l'Église comme une pièce rapportée. Il considère l'Église comme son corps, une partie de lui-même. Donc j'ai envie de dire à tous les hommes qui ont des femmes à haut potentiel, cette femme, vous devez la regarder comme la femme Ézer, l'aide semblable. Elle ne vient pas défier votre autorité, si elle se met bien à sa place, dans son rôle propre, sous votre vision et votre mission. Accepter une femme avec du haut potentiel, elle ne vient pas pour rivaliser avec vous, si réellement elle est née de nouveau. Elle vient pour étirer votre vision, élargir votre mission, apporter une valeur ajoutée. Et un homme, vrai leader, vrai chef, n'a aucun problème avec ça. Pourquoi? Avant de prendre la femme, il a fait une introspection, il a été voir Jésus, il a dit « Seigneur, je veux être comme toi, donne-moi ton potentiel, donne-moi tes capacités ». Et il accepte que sa femme soit l'extension sans aucun complexe. Il ne prend pas le potentiel de sa femme comme une menace ou alors comme une rébellion. Mais il se dit « Ce que je vois en ma femme, en vérité, c'est moi. » En extension. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, merci. Amen. Ah, merci servante. Merci. Amen. Pour ce beau cadeau. C'est un plaisir. À tous les célibataires, tous ceux qui aspirent au mariage, oui. Même ceux qui sont mariés, parce même qu'en ceux qui sont mariés. Voilà, on trouve que le Seigneur Je parle nous de la aide. qualité de la relation du couple, donc c'est important pour les couples mariés aussi. Voilà, et donc sur ce, l'émission est terminée. Cette première partie, bien sûr, est terminée. Je veux dire merci à tous ceux qui étaient connectés, qui ont partagé. Merci à ceux qui nous ont suivis, ceux qui étaient présents. Vraiment, il y a eu une bonne participation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et encore
encore certainement à très bientôt. À très bientôt, Maman Eliane. Le 5e livre. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, car la Bible déclare, mon peuple périt, faute de connaissance. Aujourd'hui, à travers l'ouvrage des 7 prières qui attirent la faveur du mariage, mon intelligence s'est ouverte. Je sais à présent qu'il y a ta part et qu'il y a ma part. Je me connecte aujourd'hui à la faveur du mariage. Que mes erreurs et mes mauvais choix d'autrefois ne soient plus jamais d'actualité dans ma vie. Père, que mon ciel soit ouvert pendant que je sème pour cet ouvrage, que la caisse de la faveur du mariage répande l'abondance de ta fidélité au nom de Jésus. Seigneur, je me prépare à entrer dans ma saison du mariage. Aide-moi à choisir correctement l'homme ou la femme qu'il me faut. Au nom de Jésus, donne-moi la capacité de me découvrir afin que je sache qui je suis pour savoir ce dont j'ai besoin. Père, je reste à l'écoute de tes directives à travers cet ouvrage. Que l'onction prophétique qui repose sur le ministère de ta servante impacte mon intelligence, impacte mon discernement, impacte les désirs de mon cœur. Je te dis merci, car je crois que l'huile que tu vas répandre aujourd'hui sur mon front, ma tête, symbole de ma destinée, va m'amener dans l'orientation prophétique du bon choix. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie et je déclare que la faveur du mariage te localise au nom de Jésus. Avancez, viens mon fils. Seigneur, merci pour ta Je bénis ta vie et je déclare que la faveur du mariage te localise au nom de Jésus. Je bénis ta vie et je déclare que, alléluia, que la faveur du mariage te localise au nom de Jésus. Selon sa foi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je bénis ta vie, je déclare que la faveur du mariage te localise au nom de Jésus. Rentrer dans son mariage cette année. Amen. Seigneur, je bénis ta vie, Vicky. Que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Et tu nous as conduit dans le chemin qu'il faut pour qu'elle trouve. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Seigneur, tu fasses nuit ta face. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Seigneur, je brise tout obstacle. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour l'homme qui est. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. La visitation de ta semence voit son cœur et le service. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Pour la seule gloire du ton nom. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Et qu'elle rende son mariage au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Et j'appelle la faveur du mariage sur sa vie au nom de Jésus.
Que cette année, Seigneur, elle puisse témoigner de ta puissance. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta grâce qui la visite. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Je bénis ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Le témoignage soit puissant et grand. Amen. Je bénis ta vie, je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus. Le mariage te soit favorable dans cette année. Amen. Je bénis ta vie, je déclare que la grâce et la faveur du mariage te localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta servante bénie là, et que l'homme qui viendra soit pour ta gloire. Amen. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, tu lui donnes l'homme selon son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Amen. Sois bénie, maman Eliane. Amen. Sois bénie, sois bénie. Il faut qu'on fasse fête que tu t'es. J'ai lu le premier livre de Maman Jackie Rim, qui est très très enrichissante. La dernière, je n'ai pas encore lu, je vais le lire. Maman Jackie, c'est une femme formidable. J'ai fait le coaching avec elle, ça a enrichi ma vie. Grâce à elle, j'ai repris le sport, aller au resto, prendre soin de moi. Elle m'a donné plus de confiance en moi, elle a embelli ma vie, elle m'embellit aussi spirituellement et physiquement. C'est une femme formidable, tout simplement. Je suis la servante Carla, je suis venue pour le séminaire de la prophétesse Rim, pour son livre en fait qui vient de sortir, les 7 prières qui attirent la faveur. Ça a été super parce qu'elle a parlé du rôle de l'homme, le rôle de la femme. Parfois on s'oublie dans la société, mais il est très important en fait de savoir ce que Dieu attend de nous. On a été tellement bénis, on a eu un festin en or. La prophétesse Rim, c'est une servante de Dieu, une psychologue hors pair. Nous avons vraiment été bénis et je vous recommande d'acheter ce livre. Il y a des trésors cachés à l'intérieur et je sais que Dieu va vous parler à travers ce livre et va vous impacter afin d'être une merveilleuse femme, un merveilleux homme pour votre futur. Soyez bénis et que Dieu continue de vous bénir au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'était le jour de la conférence du livre de Maman Jackie Rim sur les 7 clés du mariage. Voilà un livre très enrichissant et qui a des clés vraiment pour fonder un foyer stable, solide, avec beaucoup de patience et de tolérance. Moi, j'ai l'ouvrage, je l'ai lu, je vous conseille de l'acheter, voilà, et de prendre possession de toutes les belles clés qui sont à l'intérieur. C'est un moment de joie, un moment enrichissant, un moment de satisfaction aussi, très éducatif. Pour ce que j'ai retenu du livre, qu'il nous fait ressortir la réalité de ce que, pour ceux qui ont déjà eu une certaine expérience ou qui ont déjà eu un vécu, il nous ressort la réalité, mais aussi il nous ouvre les yeux sur plusieurs points, sur plusieurs aspects. Maman Jackie, c'est notre maman, c'est la prophétesse de notre église, c'est notre coach, c'est notre moteur, c'est notre édificateur. Et vraiment, de ce que j'ai lu, un quart du livre que j'ai pu lire, je reste convaincue qu'il y a des personnes qui sont vraiment dotées d'une plume pour ressortir la réalité ou le vécu qu'on n'a pas forcément eu l'occasion, sur lesquels on n'a pas forcément eu l'interprétation. Ça a été vraiment un moment exceptionnel pour la présentation du livre de la prophétesse. Vraiment, c'est un livre qui est richement béni, notamment pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour toute personne qui aspire au mariage. Et vraiment, ça a été un grand moment d'édification, surtout pour les hommes, surtout moi qui suis un homme. J'ai appris beaucoup de choses concernant le rôle de l'homme, le rôle du chef de famille. Et je sais que vraiment, ça va m'aider pour mon futur mariage. Et je sais que vraiment, c'est richement béni. Vraiment, la prophétesse, c'est vraiment une femme de qualité. C'est une femme authentique qui a vraiment de l'expérience dans le mariage. Et je crois que sincèrement, ce livre sera richement béni pour toute personne qui va se le procurer. Je ne vous en dis pas plus.
Je voulais juste vous le procurer et je sais que vous ne serez pas déçus. Mes impressions pour aujourd'hui concernant maman Jackie. Moi, je suis très fière d'elle et en même temps très contente parce que concernant le livre, les 7 clés pour attirer le mariage, donc ça a été un très bon enseignement pour moi qui est venue avec une amie, ma maman et en même temps ma soeur. On a beaucoup appris, donc on se sent prête parce qu'on est 3 à chercher le mariage, donc avec l'enseignement qu'on a eu aujourd'hui, on est prête pour ça. Et maman Jackie, c'est vraiment une femme en or que le Seigneur vraiment continue à l'utiliser vraiment et qu'elle arrive au bout de son cheminement. Maman Jackie, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme que tout le monde l'aime et elle est super bien et je l'adore.